Bonjour à tous, aujourd'hui on débute un nouveau cycle d'investigation sur la disparition de Julie Michel qui avait 26 ans au moment des faits. Le 19 juillet 2013, Julie disparaît. Julie, elle vient d'Auxerre, elle en a marre de la société de consommation, elle voulait acheter un petit terrain sur la côte basque, s'éloigner de la société actuelle. Avant sa disparition, elle est partie 2 mois en Amérique latine seule, un voyage qu'elle a adoré. Et elle s'est dit qu'elle allait terminer tranquillement ses vacances, partir dans le sud de la France pour faire un road trip. Donc elle part rejoindre le 11 juillet son conjoint euh, au niveau de Lacano. Et le lendemain, elle reprend la route pour descendre un peu plus bas toute seule. Le jour de sa disparition, elle envoie un message à 9 heures à son copain et à 13 heures, il y a un touriste qu'elle croise qui va faire du parapente et c'est la dernière personne qu'elle croise. Après, on n'a plus du tout de nouvelles d'elle. Donc le but, ça va être d'aller canaliser sur le sujet, d'aller regarder ce que nous, on perçoit sur cette disparition. Est-ce que c'est un accident, une mauvaise rencontre? Est-ce que c'est plus compliqué que ça? On va aller regarder. Moi, en tout cas, en préparant le cycle, j'ai vu deux, trois petites choses. Donc, on est sur trois théories. La première, j'ai vu que certaines personnes disent l'avoir vue entre le lieu de la disparition et la côte basque, qu'elle ressemblait à une sans domicile fixe qui se ferait appeler Charlotte. Est-ce que cette fameuse Charlotte, c'est Julie? J'aimerais bien aller poser la question. Maintenant, même si c'est une femme un peu à vouloir s'éloigner du système et de la société actuelle, ça ne veut pas dire que elle a fugué et qu'elle donne plus de nouvelles à ses parents et que du jour au lendemain, elle a décidé de fermer les portes à tout le monde. On est beaucoup à être comme ça, à vouloir sortir du système, à vouloir voyager, s'éloigner de tout ce côté-là. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on fait une fugue ou qu'on s'éloigne de tout le monde. Donc la première théorie serait basée autour de ça. Julie serait partie loin de sa famille, n'aurait donné plus de nouvelles à personne et serait partie vivre en retrait de la société. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est pas quelque chose qui résonne en moi. C'est une femme qui voulait s'éloigner de la société, qui voulait vivre dans un coin tranquille, mais ça veut pas dire que du jour au lendemain, elle décide de plus répondre à son copain, à sa maman, etc. Mais on va aller investiguer sur le sujet. Ça se trouve, j'ai totalement tort. Donc le but, c'est quand même de pouvoir prendre toutes les théories et de voir ce que Lisa perçoit sur le sujet. Parce qu'on a tous un avis on a tous un avis sur plein de choses, mais on n'a pas forcément toujours raison. La deuxième piste, c'est suite à ce que sa maman aurait trouvé. Suite à sa disparition, elle a retrouvé des échanges par mail. Donc un échange assez bizarre avec une responsable d'une secte de Belgique. Maintenant, les enquêteurs apparemment seraient allés directement à cette secte, mais ils ont fermé cette porte due aux éléments qu'ils avaient dans leurs mains. Donc on verra ce qui ressort sur ce sujet-là. Après, on parle de l'accident en montagne. Euh, Est-ce qu'elle aurait eu un accident lors de sa randonnée? Pourquoi elle n'a pas pris son téléphone? Sachant que son dernier message envoyé à son conjoint, je le précise, est c'est pas la chaleur de la cano ici, mais pour grimper la montagne, c'est mieux. Donc, on peut prétendre qu'elle est partie en randonnée. Est-ce qu'elle a eu un accident durant cette randonnée ou est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre? On peut se poser la question. Je précise que dans toutes les recherches qui ont été faites, il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes qui aident la famille à retrouver Julie. Euh, Tous les alentours ont été faits quasiment, sauf l'étang de l'Ers qui n'a pas été sondé car apparemment il ne serait pas praticable. Donc je vais demander à Lisa si elle veut percevoir quelque chose en rapport à cet étang ou pas. Euh, Théorie criminelle. Donc, juste avant la clôture du dossier, il y a une femme qui accuse un jeune homme qui aurait dit à ses amis qu'il avait fait une connerie et qu'il aurait transporté un corps de l'Ariège. Est-ce que ce corps, c'est celui de Julie? Est-ce que c'est celui de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un faux témoignage? Ça peut être intéressant d'aller poser la question également. Il ne faut pas oublier que ça reste une expérimentation, que ça reste nos perceptions, je le précise à chaque fois, parce qu'on traite quand même des affaires importantes et des disparitions. On ne peut pas se permettre de vous dire que ce qu'on canalise en hypnose, c'est la seule et la pure vérité. Non, c'est nos perceptions, c'est notre vérité à nous, on vous partage. Maintenant, il faut prendre ce qui résonne en vous et en chacun. Voilà, j'espère que ce cycle vous plaira et je vous souhaite un très bon cycle d'investigation. Ok Lisa, comment tu te sens? Ça va. Parfait. Tu vas pouvoir aujourd'hui te connecter à Julie.
Michel, 26 ans au moment de sa disparition. Elle a disparu le 19 juillet 2013. Est-ce que tu perçois quelque chose avec cette information-là? Hum, Je crois qu'elle est... À la base, elle partait en randonnée ou quelque chose comme ça. Moi, je la vois se garer sur un parking dans tous les cas, mais enfin, enfin, un parking, pas un parking de supermarché, quoi. Hmm, ok. On est déjà à ma deuxième page. En fait, ce qui se passe, c'est que Julie, effectivement, elle vient d'Auxerre, elle en a un peu marre de la société de consommation. C'est une personne un peu comme moi qui adore partir en voyage, en randonnée, passer un peu des moments seuls, un peu loin de la société. Et en fait, elle est partie 2 mois en Amérique latine seule, elle a adoré ça. Et à son retour, elle a décidé d'être un peu tranquille, de terminer ses vacances et de partir dans le sud de la France faire un road trip. Ok. Donc, elle part de Auxerre le 11 juillet 2013 pour rejoindre son copain du côté de Lacano. Elle finit le 19 juillet par partir le matin. Aux alentours du 19 juillet, on va prendre avec des pincettes parce que le 19 juillet, elle envoie un message à son conjoint. Et en gros, à 13 heures, elle croise un touriste qui va faire du parapente et c'est la dernière fois qu'on croise Julie. Julie, elle est redescendue dans le sud. Elle envoie un message à son conjoint. C'est pas la chaleur de Lacano ici. Pour grimper dans les montagnes, c'est mieux. Ça, c'est son dernier Hmm. message. Effectivement, on peut avoir l'idée qu'elle est partie en randonnée. Maintenant, sa voiture, comme tu le dis, a été retrouvée sur un parking, un grand parking un peu terreux. Et dedans, il y avait son téléphone. Est-ce qu'elle s'est éloignée un peu de sa voiture dans l'idée d'aller faire quelque chose et de revenir très rapidement, ou est-ce que elle est partie en randonnée sans ses affaires? Je pense qu'elle est partie en randonnée et qu'elle a oublié son téléphone dans la voiture. D'accord. Est-ce que lors de cette randonnée, elle serait sortie des sentiers des randonneurs? Oui, un petit peu. En fait, je la vois s'arrêter sur une sorte de grand plateau et redescendre dans la forêt, en fait, comme si tu avais, tu vois, le chemin pour monter, le plateau et le chemin pour repartir et continuer à monter. Et en Mhm. fait, moi, je vois un petit chemin, tu vois, par là, qui est un peu sinueux, qui est assez rocheux, et qu'elle serait allée par là, en fait, pour essayer de, bah, justement, de s'éloigner, de trouver des coins encore plus authentiques, etc. D'accord. Certaines personnes mettent la théorie, enfin, je vais te citer 2 théories parce qu'il y a des personnes qui disent l'avoir vue entre le lieu de la disparition et la côte basque, qu'elle ressemblait à une sans-abri fixe qui se faisait appeler Charlotte. Est-ce que les gens dont parle cette personne est Julie? Non, je pense pas. D'accord. Moi, je penche plutôt pour la mauvaise. La mauvaise rencontre. Sa mère, suite à sa disparition, retrouve dans ses mails un échange assez bizarre avec une responsable de secte en Belgique. Est-ce que cet échange peut avoir un lien de près ou de loin avec sa disparition? Mm, ouais, je pense. Donc tu me parles C'est d'une pas mauvaise impossible. rencontre, mais ça résonne. Ouais, pas en mode Julie y va, mais comme si quelqu'un, pas forcément de cette secte-là, mais de dans les alentours, enfin, tu vois, serait venu à la rencontre de Julie. Donc pas forcément de cette secte-là. Bah, quelqu'un qui serait rattaché à cette secte, mais pas forcément dans le cercle proche, tu vois, peut-être un peu loin, qui D'accord. vivrait pas au cœur de la secte, mais qui Parce serait venu que, à la rencontre de Julie sans qu'elle soit au courant.
D'accord, parce que les enquêteurs, suite à ces infos et à ces trouvailles, ils se sont déplacés jusqu'à cette secte et ils ont complètement fermé cette porte au vu des éléments qu'ils avaient en leur possession. Pour moi, il y a quand même Donc, un lien. il y a un lien, mais Julie aujourd'hui n'est pas dans cette secte. Je suis pas sûre, non. D'accord. Donc, ce serait une personne de cette secte qui serait venue à sa rencontre. Est-ce que cette rencontre était prévue? Non. Comment cette personne a trouvé Julie? Parce qu'on décide pas de trouver quelqu'un comme ça non plus, tu vois. Demain, je pars en randonnée, quelqu'un a une obsession sur moi. Comment cette personne va réussir à me retrouver en pleine forêt, en pleine randonnée? Bah, t'as quand même des... Enfin, tu vois, elle était pas en randonnée depuis non plus 5 jours en trek, tu vois. Hmm. Donc, tu peux quand même te faire suivre au niveau de tes relevés de carte bancaire, au niveau de ta plaque d'immatriculation. T'es quand même assez facilement pistable en réalité, tu vois, avec les réseaux sociaux, etc. Moi, je pense que la personne qui l'a suivi était une personne qui avait quand même suffisamment de moyens pour suivre les gens. Je pense pas que ce Hmm. soit la première fois qu'il fasse ça. Et Et c'était donc quoi son but après, de suivre Julie? euh, pour moi, il est intéressé par les personnes qui résistent, ont des forts tempéraments, pour essayer de les... Ça montre vraiment une image comme de serrer la vis, tu vois, de les contraindre et de... Mais psychologiquement, comme d'avoir le dessus sur ces personnes-là. Et comment cette personne a eu le contact de Julie, sachant que à la base, elle échangeait avec la responsable de la secte? Je sais pas si cet homme-là est en contact avec la responsable ou quelqu'un qui est dans l'entourage de la responsable. Euh, Mais pour moi, il y a un lien. Cet homme savait très bien que Julie était en contact avec cette femme-là. Et sachant que c'était un contact par mail, qu'est-ce qui lui a donné envie, lui, d'aller creuser sur Julie? Et comment il l'a retrouvée? Parce que tu me parles de réseaux sociaux, est-ce que Il c'est a eu réellement les réseaux? accès, il a eu accès au mail et donc, je sais pas si c'est qu'il a craqué la boîte mail, c'est peut-être ça, tu vois, pirater la boîte mail. Et après, avec les adresses IP, il a pu aussi avoir les localisations. Et D'accord. donc après, à partir du moment où tu as une localisation, tu arrives à retracer le parcours de la personne, en fait. Ça, je comprends bien, mais en premier lieu, qu'est-ce qui l'a attiré dans ses mails pour se dire, ah, elle, je vais la suivre. En fait, c'est comme si Julie, elle était intéressée dans les contacts, mais que lui avait senti qu'elle n'irait pas jusqu'au bout de la démarche d'entrer dans cette communauté. Et Mhm. donc, du coup, tu vois, c'est là qu'on revient sur ce truc que je te disais, de sentir qu'elle avait quand même un caractère fort dans le sens, enfin, pas forcément colérique, etc., tu vois, mais dans le sens affirmé, Mhm. dans le sens femme indépendante. Et donc, du Bien coup, lui, sûr. c'est ça qui l'intéresse, de réduire ces femmes-là, parce que pour lui, la place de la femme n'est en aucun cas dans l'indépendance, mais dans la soumission à son mari. Donc, en gros, ce que tu me dis, c'est que cet homme qui a le visu sur les contacts de la directrice de cette secte, en gros, s'en prendrait aux femmes ou aux personnes qui n'iraient pas jusqu'au bout pour intégrer cette secte. Certaines, pas toutes, mais certaines, ouais. Je pense qu'il y en a eu trois, quatre. Mais cet homme, pour avoir accès à ces mails, c'est qu'il a un rapport quand même assez proche et une proximité avec la directrice de la secte. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la direction lui-même ou est-ce que c'est quelqu'un de sa famille? Je pense pas que lui-même soit dans la direction. Pour moi, c'est le contact d'un contact de la directrice.
Donc c'est le contact d'un contact de la directrice. Donc ce Ouais. contact qui donne le contact, excuse-moi, on peut aller très loin comme ça. Est-ce que lui est dans la direction? Pas complètement, mais il a un petit œil de temps en temps. Donc là, on pourrait quand même assez suffisamment, avec toutes les infos que tu me donnes, retrouver le meurtrier de... Je sais pas s'il l'a tué, désolée, je viens de dire ça, mais ça sent pas bon. Mm. Quand je parle, c'est que c'est véridique en général, mais en gros, cet homme, on pourrait le retrouver assez facilement, du coup. Enfin, si on investigue plus, si les enquêteurs Oui. investiguent... Je pense que ça serait faisable de le retrouver. Après, je pense qu'il y aurait besoin de beaucoup de travail parce que le lien entre les deux hommes, donc celui qui est dans la secte et celui qui est à l'extérieur, pour moi, il n'y a pas beaucoup de messages ou en tout cas quand ils parlent de ce genre de choses, c'est toujours à l'oral pour pas qu'il y ait de preuves. Et du coup, l'homme qui est à l'extérieur, lui, est très caché informatiquement. Donc ça demanderait à beaucoup creuser, mais je pense que ça serait possible, ouais, de le retrouver. Pour moi, c'est quelqu'un qui aurait une cinquante, soixantaine d'années aujourd'hui. Donc il suit Julie dans sa randonnée, elle le croise et qu'est-ce qui se passe? Je vois que son réflexe, c'est de sursauter dès qu'elle le voit. Parce qu'elle l'a pas entendu arriver, elle l'a pas vu dans son champ de vision. Et c'est comme si directement, instinctivement, elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Il est super froid. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il l'assomme, je pense, dans un premier temps. Euh, alors, je sais pas si, je pense peut-être qu'il la drogue, mais en tout cas, il attend que la nuit tombe pour pouvoir la ramener dans sa voiture à lui et l'emmener. Mais elle n'est pas morte à ce moment-là. Il n'y a pas de témoin à ce moment-là. Non. Non, parce que je te dis, on est quand même assez éloigné du sentier qui est balisé. Et je perçois pas non plus beaucoup de randonneurs ce jour-là. Et les gens ont tendance à rester quand même vachement dans les sentiers balisés, surtout sur des randonnées en montagne. Quand tu connais pas les alentours, ça peut vite être dangereux, tu vois, au niveau des éboulements. Et en Je plus, il y a énormément pense, eu de recherches, même par donc des bénévoles qui, depuis des années, font beaucoup de recherches sur tout le lieu où elle a pu disparaître et les alentours. Et le corps n'a jamais été retrouvé. Le seul endroit qui n'est pas sondé, donc je tiens à le dire pour ta recherche en canalisation, c'est l'étang de l'Ers. Il n'est pas praticable et c'est le seul endroit où ils n'ont pas regardé si le corps pouvait s'y trouver. hmm. Moi, ce que je perçois, tu vois, sur ce truc d'éboulement, je me demande si c'est pas, par contre, la théorie qui a été retenue aujourd'hui sur sa disparition. Il y a encore des recherches sur cette femme-là? Non, en fait, l'enquête, il me semble qu'elle est close. Juste avant de clôturer la clôture du dossier, une femme accuse un jeune homme qui aurait dit à ses amis qu'il avait fait une connerie et qu'il aurait transporté un corps de l'Ariège. Euh, mais je pense effectivement que c'est quelque chose qui est clos. Mais sa maman se bat pour que les recherches reprennent. Mais il y a quand même beaucoup de bénévoles qui continuent les recherches, Hmm, personnellement. ok, Qu'est-ce que tu ok. perçois sur cet homme d'ailleurs que je viens de te lire là, j'avais pas prévu. Moi, je pense pas que ce soit elle. D'accord, Enfin, je pense pas que ce soit lui tout court, en fait, du coup, par rapport à Julie. d'accord. Et du coup, cet homme qui met Julie dans la voiture, il la met de manière inconsciente dans la voiture, du coup. Oui, elle est inconsciente, ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Il l'emmène dans une petite maison, je pense. Euh,
qui est presque plus comme une sorte de cabane ou maison troglodytique, j'en sais rien, mais ça fait vraiment, tu vois, très fermé et très sombre. On voit pas grand-chose et c'est assez étroit. D'accord. Je la vois se réveiller, se défendre, essayer de s'enfuir. Je pense qu'elle est peut-être restée 5 jours, une semaine avec lui, pas plus. Qu'est-ce qui s'est Parce que passé? c'est un homme qui a beaucoup de violence en lui et pour moi, il l'a tué à ce moment-là après. Il a fait quoi d'elle pendant 5 jours? Il a essayé justement de la rendre docile, tu vois, comme ce que je disais au départ. De lui faire, alors tout à prendre avec des gros, très gros guillemets, mais de lui faire comprendre sa véritable place de femme. Et elle voulait pas. Non, Elle pouvait pas faire semblant non plus. non. Hmm. Elle était beaucoup droguée dans un premier temps, mais Hmm. elle a eu un moment de lucidité parce qu'il y a un médicament qu'elle a pas pris. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a tué, en fait. Elle a essayé de le bousculer pour partir, pour s'enfuir, mais, mais il a réussi à la rattraper. Comment il a mis fin à ses jours? J'ai une sorte de choc au niveau de la tête, de la gorge. Je pense qu'il y a eu beaucoup de coups. Ok. Est-ce que Julie, aujourd'hui, elle est en lumière? Hmm. Est-ce qu'il y a un schéma pour elle qui se répète? Ça a été coupé. Est-ce qu'elle a besoin de quoi que ce soit? Elle me dit de calme. Hmm. Elle me dit, je veux juste me reconcentrer sur l'essentiel. Mhm. C'est quoi l'essentiel? L'amour de soi et des autres. Hmm. L'amour juste, elle me dit. Bien sûr. C'est important qu'elle coupe bien tout pour ne pas répéter ce qui s'est passé. Hmm. Elle me dit qu'elle a fait le travail, que ça a été très dur, mais qu'elle l'a fait de manière très consciencieuse. Très bien. Elle me dit une fois, pas deux. Hmm. Est-ce qu'elle a un message pour sa famille, pour toutes les personnes qui vont regarder ce cycle d'investigation sur cette disparition? Qu'il faut accepter et avancer, comme elle l'a fait. Qu'il faut Hmm. parfois réussir à se détacher aussi du matériel et du physique pour réussir à souffler et à se délester. Hmm. Ok. J'ai du mal à la laisser. Hmm. Tu lui dis que si elle a besoin de quoi que ce soit, elle n'hésite pas. Oui, c'est Je la transmis. remercie pour ce temps qu'elle Elle a nous, pris. elle nous remercie également. Super. Ah, j'ai super froid. C'est trop dur de faire des cycles comme ça. À chaque fois, je les Hmm. ressens. C'est très C'est lourd. Oh, particulier, ouais. Hmm. ouais. Tu te déconnectes? Oui, Parfait. c'est bon. Super. J'espère que ce cycle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à activer la petite cloche et à vous abonner. On vous dit à bientôt. À bientôt.